Avant, c'est beaucoup de soutien aux équipes, de relations avec le superintendant et ses équipes. Et pendant le tournoi, je dirais c'est plutôt un rôle de relationnel. C'est d'aller avoir le petit mot bonjour, gentil. Pour les bénévoles qui sont en practice depuis 6 heures du matin, donc c'est d'aller les voir tous les jours, c'est de passer voir les équipes du golf national qui travaillent de longues heures dans le village des exposants avec toutes les boutiques qu'on gère, hein, parce qu'on a 4 boutiques au total. Et puis bien sûr il y a des relations, je dirais un peu plus business et des rendez-vous, notamment le jeudi-vendredi qui étaient pleins de super rendez-vous. Je pense que le premier bilan, c'est une sensation de fierté parce qu'il y a effectivement un bon esprit d'équipe. Je trouve qu'il y a une convivialité qu'on ne ressent pas, on sent de l'intérieur une convivialité pour l'événement qui est sympa. J'ai fait beaucoup de tournois à droite et à gauche. Race du Dubaï, BMW. Ici, on est très proche de tout, je trouve. On peut presque toucher les joueurs tout le temps et ça se passe très bien. Il y a un respect, je trouve, ouais, une convivialité. On a d'excellents partenaires avec FF Golf Production, ASO pour l'organisation. Mais on voit des choses, on en parle tous les jours, on voit des choses qu'on peut améliorer, et ça c'est bien. On voit des choses qu'on doit changer et améliorer. Donc oui, il faut progresser, il faut se remettre en question tout le temps pour avancer. Donc c'est pas une répétition nécessairement, mais c'est juste un moyen d'évoluer et faire évoluer l'épreuve. Je pense qu'avant, jusqu'à récemment, on essayait de vendre le golf national comme un ensemble. Et je pense qu'il faut la regarder maintenant avec justement ce joyau qui est à l'intérieur, qui a besoin d'avoir des standards, je dirais, internationaux, parce qu'il y a la Ryder Cup, parce que c'est un grand parcours et il faut on le dit pas assez, je pense. L'Albatros, c'est un des parcours préférés de tous les pros qui ont joué cette semaine. On a eu des 10 sur 10, des gens comme Westwood, les commentateurs sur Sky Sports en Angleterre, parce que je suis anglais, donc j'ai de la famille en Angleterre qui regarde l'Open de France là-bas. Les commentaires c'est équivalent à un parcours de majeur. Le golf national va rester bel et bien ouvert jusqu'à la Ryder Cup, ça c'est sûr. L'Aigle, le parcours 18 trous, l'Oiselay, le centre d'entraînement, nos enseignants sont disponibles et pendant toute la durée des travaux de l'Albatros. C'est uniquement l'Albatros qui va fermer ses portes pendant 3-4 mois complètement et puis on va réouvrir en novembre, décembre 9 trous. Et une réouverture complète du parcours le 1er mai. Donc venez nous voir, on a besoin de vous voir et on a des beaux parcours à vous proposer. L'année prochaine, ça va être une année très forte parce que effectivement, l'Alstom Open de France restera sur le site, sera à peu près à la même date l'année prochaine et sera le centième de son an sur un parcours rénové et relooké un petit peu. Il n'y a pas de changement dans le dessin, il y aura des changements visuels quand même pour le public à voir et centième, ça se fête.